il faut qu'on attende notre bus qui est à 18 h. Puisque ce soir, nous partons à... Transition. Hoi An. Bon bah Léo s'en va avec un monsieur en scooter. Bon ben il n'y a plus qu'à. Qui va l'emmener normalement chercher un scooter quoi. Coucou. Bon alors pas de panique, je suis pas du tout en train de me faire kidnapper. Monsieur m'a juste emmené un loueur de scooter pour qu'on puisse éviter une longue marche jusqu'à notre nouvelle maison. Bon, tout s'est pas passé comme prévu. D'abord, on est tombé en panne. Et ensuite, on arrive et elle nous dit ouais moi j'ai une réservation que pour une personne et 2 nuits et donc si vous voulez mettre une autre personne ça va coûter 2 fois plus cher. Donc là on a dit stop, no way, on réserve pas chez vous alors que ça avait l'air d'être un truc super, il y avait petit déjeuner, il y avait une petite piscine, c'était cosy, c'était joli, gna gna gna. Et du coup, surtout pas de confort pour nous, le confort. Bref, et du coup on a trouvé un truc en dernière seconde. Une petite homestay avec quelqu'un qui est malade depuis 3 jours et qui vomit tripé boyau. Intoxiqué, et c'est exactement la même histoire que dans le serpent parce que le mec de la homestay il est là genre je vais te soigner, est-ce que tu veux que je te dise quel médicament prendre? Et ça fait 3 jours qu'il vomit ses tripes, donc si vous entendez plus parler de nous, de toute façon j'aurais pas eu le temps de monter cet épisode avant qu'on meure. Mais si quelqu'un retrouve ses rushs et qu'on a disparu, bah on est mort là. Mais il a un corgi trop chou. Bon bah dans ce cas on lui pardonne alors. Mais bon, en vrai dans le serpent ils avaient un chien aussi hein. Voilà donc pour l'instant on a un logement. Bisous. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your games. So tag me in. Switchblade coming for your flesh and your bones. Inside, in between. I'm playing contract, never not alone. No time left for me. Land and space, all the words, read them over, but your page is drowned in ink. Inside out, keep it brief, keep it over. Can you keep it out of sight from me? When you're cutting it close, but nothing has changed. Fighting with most and placing the blame. Regardez ce qu'elle s'est acheté la dame. Hey now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but I'm still here playing your game. So tag me in. C'est quand même des semaines que je me trimballais ma tongue qui pouvait plus faire 3 pas sans se casser. J'ai cassé ma tongue. Et me voilà. Comment on dit? Soulier comme un... En fait il n'y a pas de verbe avec soulier. C'est con, ça ferait un bon verbe. Je suis soulier comme un sous-neuf. Et hop, on va vite mettre les souliers sous la table. On goûte les roses blanches. C'est une spécialité de Hanoï. Non, de Hoi An. Quelle idée aussi. C'est comme si on avait une ville qui s'appelait Ripa, à je sais pas combien de kilomètres de Paris. Et la deuxième assiette de... Attends, il est marqué là. Loban Bao Ban Bak. Et c'est avec le ventre bien rempli de Loban Bao Ban Bak que l'on va découvrir la ville. Alors, Hoi An c'était un grand port commercial avant. Et du coup il y avait des grandes familles de commerçants. Et du coup aujourd'hui on visite leur maison. Après cette matinée visite, on part en après-midi plage. Nous sommes sur la plage de An. Je sais plus le nom, mais c'est très joli. C'est la plage de An Bang. Merci la Léo du montage pour rattraper ses approximations. Et après une petite glandouille, on repart avec une nouvelle mission. J'ai une crêpe nut pour le dessert.
Moscow. Have you ever been there? This night I went into a dream, found a place where them all was been. Do you think you've been there? It was a place. On rentre dans notre auberge pour retrouver non pas une, ça va pas bien ta tête toi, mais 2 petites boules de poils, une petite nuit de sommeil, et c'est parti pour une nouvelle aventure. On visite le sanctuaire de Maeson. Maeson, ça veut dire jolie montagne. C'est plusieurs temples construits par les Champa vietnamiens, je sais pas comment. Voilà, et en gros, à chaque roi, un roi égale un temple. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore. Il fait 48 000 degrés. Quand je mets mes lunettes de soleil, j'ai chaud aux lunettes. Moi je suis des paupières. Genre là. Oh, voilà. Oh. Ah oui, alors c'est vrai qu'on vous a pas présenté notre guide qui était, comment dire, Brick powder. And after Apsara dancing. Le guide était un peu bizarre d'ailleurs, je crois. mais bon, il nous a quand même emmené voir des spectacles de danse claire traditionnels. Et j'avoue que parfois ça nous a un peu fait penser à ça. Rabbi Jacob, elle va danser. On a aussi vu des danseuses Apsara. Alors là, je vous laisse apprécier l'élasticité de leurs doigts. Essayez de le faire chez vous. Vous verrez que ça rend pas du tout la même chose. Moi, mes mains, elles sont pas du tout aussi flex. Parce qu'en plus, elles ont le poignet et les doigts. La main, c'est pas mal en vrai, regardez. Ouais. Non. Bref, ensuite, on a vu du riz. Ça, c'est le riz quand on vient de le récolter. Riz complet. Riz, ça, c'est le riz blanc. Sans sa petite cosse. On utilise les cosses pour faire un feu, ce qui va nous permettre de faire chauffer la pâte de riz qu'on a fait au préalable en broyant le riz blanc. On l'étale, on fait cuire tout ça, on fait sécher et on a une feuille de riz. Déclinable en nouilles de riz, évidemment. Et en attendant qu'elle sèche, nous avons changé d'huile. Et oui, sans prévenir. Et nous voilà à Hue. On vient d'arriver dans notre nouvelle maison à Hue et les petits gens de la homestay ils sont trop gentils et ils nous ont donné des petites bananes. Et moi j'adore les bananes, mais Léo elle aime pas ça. Ah ouais non, moi les bananes vraiment ça me dégoûte, rien que de monter ça là ça me dégoûte. Du coup on va bouger chercher un vrai petit déjeuner au fin fond d'une ruelle, mais vous allez voir c'est délicieux. Bien mieux. Sur une échelle de 1 à 10 t'es contente comment? Bon Blanche va nous faire une petite démonstration de commandement de l'addition comme papa. Et ensuite, on part réserver notre prochain bus. Et nous partons ce soir. On arrive demain midi sur l'île de Cap-Bas. Bon, avant de vous déballer tout le programme, on va commencer par visiter là où on est. Mais d'abord, on va s'habiller en conséquence. C'est pénible. Ça, c'est 500 mètres de marche à 9h55. Et elle, c'est pire parce que comme elle a une banane. Et oui. Attendez, je vous montre ma dégaine. Ma petite caméra. Mon prénom là, pour qu'on sache. Son prénom sur le front. Là. On rentre les oreilles dans la casquette parce qu'elle est trop grande. Mes petites claques. Et attendez, il me manque mon élément principal. Et après, tout le monde me prend pour une guide touristique. Le Toki. Et voilà. Sachant qu'en vrai, ça c'est une marque de bière. C'est moi. Thaïlandaise. C'est comme si je me prenais avec une casquette Heineken et que je faisais des grosses blagues de prout. Et ce qui est marrant et qui sort par cul. Voilà. Attention, nous entrons dans la citadelle. C'est vide. Hue est une ville assez importante pour les Vietnamiens, puisque c'est l'ancienne capitale impériale du Vietnam. Ils vont te... Tous les monuments de la cité impériale que l'on visite aujourd'hui sont donc classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ouais, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est très joli.
pas l'ombre d'une ombre, il doit faire 45 degrés là. Là c'est compliqué de voir. Regardez là cette petite créature qui a chaud là et qui cherche l'ombre. Ah, on doit bien bas des fesses nous. Et voilà. On rit le visage à force de marcher comme ça. Oh là oui, vas-y dessert. Oh pas trop tard. Heureusement une petite mousson, on est reparti comme en l'an 2000. Hop là, on embarque. Donc là on attend notre bus. Et Léo elle a besoin de continuer à faire son bordel. Donc elle s'est trouvée une prise dans un arbre. Et elle a rapporté son petit tabouret. Ça ressemble à ça le bureau de Léo. Vous avez vu un peu dans quelles conditions je travaille. C'est reparti pour un petit bus de nuit, on change pas une équipe qui gagne. Il est 17h, on arrive à Quatre-Bas demain à 11h. Bon, on est bien installé. On peut même se donner la main. Here I go out to sea again. On fait une petite pause de bus et du coup comme on est pieds nus dans le bus, ils nous ont mis une petite montagne de klaxons. Donc tu prends la klax qui te convient le mieux et tu vas te promener. On n'est pas arrivés les enfants. On a eu notre bus de nuit là où on était très confortable, mais en fait il nous a déposés à 4h10 du matin. C'est dans une station vide où tout était fermé, une espèce d'hôtel déserté. On s'est couché sur des bancs avec plein de moustiques jusqu'à 7h. On nous a fait rentrer dans un autre bus. Et là il est 9h30 et on rechange le bus. One eternity later. Ah yeah, on est arrivé à Quatre-Bas. Purée, leur clim de bus là, il fait moins 8000 dans les transports et plus 8000 dans la vie. Bon, c'est vrai, j'étais un peu à bout là, mais j'ai fait une petite sieste avant d'aller me coucher et le lendemain, on part pour une journée en bateau. Messieurs, dames, la baie d'Almonde. Arrête! Alors Blanche, comment ça va les petits bras? Les petits bras ça va, mais vraiment neutre. Bon allez, fin de la journée d'expédition, on se fait ramener en scooter jusqu'à notre hôtel. Moi maintenant quand un inconnu me dit monte sur ma moto... Et comme on est resté assis sur notre navire toute la sainte journée, on est bien loin de nos 15 000 pas réglementaires. Du coup, c'est parti pour un petit run du soir. 5 km dans la poche, avec un petit coucher de sun. Et on verra si la prochaine fois on fait mieux. Et là il fait très chaud, encore alors qu'il est 18h. Ça va Blanche? Pas trop dur la digestion? Et oui, ces petites perles sur le front là, c'est même pas à cause des épices, mais juste de la température. On termine la journée là-dessus et on va se coucher tôt parce que demain on a un gros programme. Enfin... Bon aujourd'hui ça veut pas, hein. Non. On voulait faire une grosse rando ce matin de 10 km. On s'est réveillé à 5h45. Et en fait il y avait de l'orage de ouf et beaucoup de pluie et on nous a dit que s'il pleuvait, on pouvait pas passer. Du coup pouf, on s'est endormi. Et là on est parti en se disant qu'on allait faire une petite rando. On démarre la rando. Et là il y a un mec en scooter qui arrive en sens inverse et qui nous dit the door is closed guy. Bah du coup on y va pas. C'est fermé. Donc à la limite c'est pas plus elle qui nous a dit ça en bas. Mais on se retrouve comme deux ronds de flanc. Comme deux ronds de flanc. Bon allez, on se laisse pas abattre, on baisse pas les bras, on loue un petit scooter et on veut bien finir par réussir à la visiter cette île. On a essayé de passer par une porte dérobée pour rentrer dans le parc national pour éviter de payer le billet d'entrée qui est très cher. Regardez comment on essaye d'être discrète.
ne vous en faites pas, je serai discret comme une hyène. La vraie entrée, elle est là. Il est où mon doigt? Elle est là-bas. La fausse entrée, elle est là. Et le garde, il est juste derrière la maison. Je vais essayer de passer par le café abandonné qui est sur la gauche. Tu vas voir. Ça n'a pas raté, on s'est fait choper, puis on rentre, puis voilà. Et là, le mec, il nous a l'œil. Il lâche pas d'une semelle. Bon, encore un échec pour la team Y'a plus qu'à, mais on repart de plus belle vers une nouvelle visite. Bienvenidos en la cave hôpital. Les grottes hôpital, c'est ça se passe dans la montagne en fait. C'est une grotte qui a été aménagée pendant 2 ans pour servir d'hôpital pendant la guerre du Vietnam, qui accueillait un millier de personnes. C'est hyper impressionnant. Il y avait pas d'électricité à l'époque, du coup t'as les petites lampes et tout. Tu vois qu'ils sont opérés sans morphine, du coup ils prennent des petits shots d'alcool avant de se faire couper le bide. Genre ouvert comme ça quoi. Et aussi notre guide, il avait le petit ongle, le petit doigt hyper long. Culture. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça, genre des ongles de petits doigts mais vraiment longs, genre comme ça long, quoi. Ouais, genre mieux que quand tu vas te faire des ongles des faux ongles. Et souvent c'est que un seul et c'est souvent le petit doigt. Et du coup je lui ai demandé pourquoi. Vous allez me dire ce à quoi vous pensez. Mais moi je pensais que c'était pour la coke. Genre, moi je pensais il se sniffait un peu la coke comme ça. Moi je pensais que ça devait être pour un instrument de musique particulier qu'on connaissait pas. Une petite corde ou un truc comme ça. Troisième option, c'est pour se curer le nez et les oreilles. Voilà. Bravo, c'était celle-là. Du coup on lui a demandé, il était tout gêné. En gros c'est vraiment pour s'en servir de cure-dents, de cure-oreilles. Il nous a dit genre digui. Je suis genre dégueulasse. Et c'est donc après cette petite découverte que l'on décide d'aller faire un tour sur la côte. Je pense qu'elle est à 29 degrés. Elle est trop bonne. Oh, c'est belle. On arrive. Bon, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose parce que rien n'est allé dans notre sens et du coup on s'est dit on va juste aller à la plage du coucher de soleil parce que ça normalement c'est facile, poser ses fesses et regarder au loin. Donc on prend notre petit booster, hop hop hop, vroom vroom vroom, et là qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout une plage, c'est tout à fait une zone pas très jolie avec des cailloux, mais bon on peut quand même s'asseoir. Le coucher de soleil est quand même là et ça fait plaisir. Et là c'est le moment de partir. Ouais. On a fait notre temps. On dit au revoir à notre petite île because it's time. Willy Wonka, Willy Wonka, le bon chocolatier, Wonka, Wonka, les licornes de feu, des claviers, magicien expert, ce n'est pas Wonka, le voilà. Bon allez, je vous la mets pour le plaisir de vos écoutilles. Willy Wonka, les deux dans le chocolatier. Bien arrivé à notre toute dernière étape de l'Asie. Et après c'est fini là. Oui, on en reparle dans quelques minutes. En attendant, on profite de la ville.
Petite pause culinaire en attendant 19h pour voir le fameux train passer dans les rues du vieux quartier. Et bah, comme on peut l'entendre à l'agitation générale, il arrive. Et là, c'est branle-bas de combat. Inside tout le monde, on se colle le mur, on range les petites chaises. Et voilà la bête. C'est un pépère. Un pépère qui rase vraiment les murs. Je peux vous dire que tout le monde a retenu son souffle, mais c'était très sympa à vivre. Et maintenant, un petit banh mi pour la route. Voyons un peu la taille du croc. Ouais, trop nul. On y va quoi? C'est peut-être notre dernier banh mi. Parce que demain, on part en Australie. Donc là, c'est la fin des haricots au Vietnam. Donc, bienvenue dans notre dernière journée au Vietnam. Parce que ce soir, nous prenons le petit avion pour l'Australie. On a déjà trouvé notre travail en Australie, on commence le 4 septembre. Dans un élevage de chevaux de course, exactement. Et là, ils nous répondent plus. Et on arrive dans 3-4 jours. Devinez ce qu'on fait pour se rassurer. On mange. Regardez, c'est moelleux. En vrai, ça a pas de goût. Ah, par contre, ça a du goût. C'est tout aussi moelleux, avec un petit croustillant là. C'est au matcha et ça s'appelle un rôti. C'est délicieux. Alors, très bon. J'ai cru que tu leur demandais à eux comme s'ils avaient goûté. Alors, et alors qu'on avait prévu une petite journée visite tranquille. On voulait juste aller visiter un musée. On n'a rien compris. On était parti pour se promener dans un parc et peut-être voir la maison de Ho Chi Minh. Et d'un coup, on nous a dit vite, vite, venez là, rentrez dans un musée. Enfin, pas un musée, on nous a fait passer des portiques. On n'a pas le droit de tourner trop, on a dû la voir. Après, on m'a dit interdit à la caméra. Je crois qu'on s'est vraiment fait embrigader. Il y a une porte et on a. Je vous montre un peu. Enfin, pas un musée, on nous a fait passer des portiques. Bon, on a fini, on a compris. En fait, on s'est retrouvés à aller voir la dépouille de Ho Chi Minh. C'est la première fois qu'on voyait un mort, c'était pas prévu. Du coup, bah, il était très très blanc, en très très bon état. On aurait vraiment dit un faux. De la cire, ouais. Pour être au musée Grévin, sans souci. Ouais. Un petit coup de parfum. Puis... Voilà, et du coup là on est vraiment dans le parc où on voulait aller calmement parce qu'on s'est vraiment fait sauter dessus. Ils nous ont dit courez, courez. Du coup, bah, nous on a couru. Je sais pas, il y a un nombre de personnes limité ou un... Regarde les racines. Incroyable. You're my queen of punk. You're the best of funk. You're turning all the trash into a piece of jazz. C'est le moment de boucler bagage. Oh non. Et voilà, chargé comme d'habitude comme des mules. Direction l'aéroport déjà pour nous. On n'est pas en avance. Et c'est un peu le bazar. Petit bubus. T'as trouvé? Ah non, je le vois pas, putain. Je viens à 2h30. Danang, Dalat. Putain, Blanche, on part de Ho Chi Minh. Catastrophe. De chez catastrophe. On est à Hanoï. Putain! Et en fait, notre avion il part pas du tout de Hanoï, il part de Ho Chi Minh. Donc c'est pas du tout le même endroit, c'est à l'opposé du Vietnam. Bon, pas trop le temps de s'apitoyer sur son sort. On cherche tout de suite une solution puisqu'on est attendu en principe dans quelques jours en Australie. Donc pas de temps à perdre. La recherche est ponctuée de quelques gros mots, mais c'est juste pour évacuer. Putain. Putain. Quelle merde, mais quelle grosse merde, mec.
prendre l'avion, donc on n'a pas de maison non plus. Là, c'est le stressant. Le prix du vol que vous avez sélectionné vient d'augmenter. Je suis stressée. Et est-ce que... Attends, pourquoi ça marche pas Booking là? Vas-y. Évidemment, celui qu'on avait trouvé, on peut plus l'annuler puisque le check-in il a commencé. Je vous montre même dans quel état on est. C'est pas fixe, au milieu de rien. Je sais pas comment s'est débrouillé, on s'est envoyé là. On s'est trompé de ville, bordel. 298 €. Non, et il y a les bagages aussi. Bah, bien sûr, il y a les bagages. On pourrait avoir un vol à 23h45 pour Ho Chi Minh ce soir. Et après, on trouve un vol. Mais oui, ce que je te dis, on arrive à 2h du matin à Ho Chi Minh. Ça veut dire qu'on passe la journée à Ho Chi Minh demain et Ho Chi Minh c'est long. Mais ça plus ça? Ouais. Attends, on va récapituler les dates parce que là ça me stresse. C'est la pire idée de prendre des avions, des billets d'avion dans la précipitation. On en a beaucoup mieux là. On arrive dans 2 jours donc ça va. On n'a pas eu de prendre encore de la merde. T'as dit tout à l'heure dans le bus, putain j'ai qu'une hâte, c'est de fermer les yeux et que demain quand je vais rouvrir, on sera en Australie. Réservez ce vol. Numéro 4. Ça veut pas aller haut. Ça veut pas réserver. Pourquoi? Ça met du temps. Ah, ça met juste du temps. Ne fais pas de stress comme ça. Bon, on a nos billets d'avion, on a notre chambrine, on n'a plus de dong parce qu'on a tout utilisé avant de partir en disant qu'on n'aurait plus besoin. Donc là, on n'a plus de sous pour payer notre chambrine. Low battery. Please recharge. Putain, on a même plus de piles sur la caméra. Ouais, la caméra nous lâche. Bon, et donc il disait qu'il fallait qu'on prévienne nos cousins qui sont censés nous accueillir demain. Bon bah voilà, il fallait même que j'arrête. On pourra mettre sur nos CV grande capacité d'adaptation, de rebondissement, de gestion de stress, gestion de crise. On en apprend tous les jours en faisant un tour du monde arabe. 20 minutes later. Bon là, tout est prêt en vrai. Voilà, on est bien là. L'adrénaline est tombée. J'ai fait un coup. Du bonne mine. Ah bah oui, un coup du bonne mine. On va peut-être se faire un film. Ah ouais, grave. Ce sera comme dans l'avion. Hier, j'ai posté le vlog de la Thaïlande. Je suis trop contente. Et du coup, ce soir, c'est récréation. Parce que oui, normalement, pendant que l'autre fait le rookie là, t'as dit rookie? Et moi, je me couche tard pour ressortir des petits vlogs montés comme du papier à musique. Bon, du coup, ce soir, on se remet tranquillement de nos émotions. Mais d'abord, il faut qu'on arrive jusqu'à notre hôtel. Et c'est pas gagné. Si jamais on prend toujours pas notre avion demain, c'est qu'on est mort écrasé. Comme... Paf le chien. Et là, on va traverser la 6. Alléluia! Guess who's not dead? Oh! On a trouvé une explication très rationnelle à tous nos problèmes. Hyper rationnelle. C'est la pleine lune! C'est Neptune qui est... Comment on dit? Qui a contresens là. Rétrograde. Ouais, bah rigolez pas trop les filles parce que c'est pas fini. Un nouveau rebondissement dans ce deuxième, quatrième épisode. On est le 1er septembre et on était censé commencer le 4 septembre. Et là, elle nous dit « Ah, en fait, on n'a pas de maison pour vous là, jusqu'au 18. » Sauf que nous, on comptait vraiment sur ce travail parce que là, les sous-sous, il faudrait qu'ils commencent à rentrer. Purée de patates. On n'a même pas trouvé de banh mi. On va se regarder un petit Pirates des Caraïbes dans notre lit avec nos vieilles nouilles. Au moins, ça ressemble un petit peu à de la bouffe d'avion. À 22h30, on pourra faire semblant de décoller. Bisous. Bisous. Bon, on termine cette journée de la loose sur cette tête de fatigué là, mais promis demain on sera dans un meilleur mood puisqu'on commence avec une bonne nouvelle. Normalement les visas Vietnam, gratuits, c'est 15 jours. Sauf que là, avec notre mésaventure, regardez là comme elle fait pas la maline, nous en avons fait 16. On s'est dit, putain on va se payer une amende parce qu'on a un jour en plus. Sauf qu'il y a une semaine, c'est passé de 15 jours gratos à 45 jours gratos. Donc on peut rester jusqu'au 2 octobre si jamais. Deuxième essai. Cette fois, notre vol est affiché. Jusqu'à Ho Chi Minh. Donc deuxième essai, petite A. Et on revient vers vous tout à l'heure pour le petit B jusqu'à la Ho Chi Minh. Nous sommes à Ho Chi Minh, donc cette fois-ci nous sommes au bon point de départ. Notre avion est même affiché. Donc, pour faire le check-in, alors, autant vous lire.
Que ça sent bon là. Et voilà, finalement cette fois c'est sûr, direction l'étape 2 de notre tour du monde, l'Australie. J'espère que ce vlog vous a plu, j'ai hâte de voir vos retours et avant de vous dire bisous, Blanche a un petit message pour vous. J'ai un message à vous faire passer de la plus haute importance. Il faut que vous vous abonniez sur YouTube et que vous mettiez des likes et des commentaires. On attend que ça. Bisous. Ils ne passent pas, ils vont voir mes poils.